du monde dans l'église, de voir se retrouver ensemble, pouvoir partager, de pouvoir chanter ensemble, louer Dieu ensemble. Et vraiment que ce matin, toute la gloire puisse revenir à Dieu. C'est ce que nous voulons chanter. À toi la gloire, ô ressuscité. On le chante ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et ce matin, on veut proclamer que Dieu est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On va le déclarer, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je
joie. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Et ma vie te célèbre. On le chante, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, pluie. Oh, mon cœur te le dit. Tu es bon, oh, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, et ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, oh, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen, le Seigneur est bon, Dieu est bon, et il est bon en tout temps. Qu'on puisse se souvenir ce matin de la croix, là où Jésus a tout donné pour nous. C'est pour ça que ce matin, nous voulons donner gloire au nom du Seigneur Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une eau de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux, il est ressuscité. La mort n'est plus, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. On le chante ensemble, aux gloires.
tu perçais la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, pour tout ce qui vit et ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Oh, je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. On le reprend ensemble. Oh Jésus, mon Sauveur. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Oh, mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Oh, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Oh, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait
dernière fois, chante au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Oh, je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler, tes promesses pour moi. Seigneur, c'est vrai, c'est toi notre Sauveur, c'est toi celui qui est mort à la croix, c'est toi qui as souffert pour nous, c'est toi qui nous as tout donné. Et c'est vrai, Seigneur, que ce matin nous voulons te rendre la gloire à toi seul, parce que toi seul es digne. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, merci parce que tu m'as sauvé du péché, merci parce que tu m'as transformé, tu m'as bouleversé, merci parce que tu m'as pris tel que j'étais. Et je veux te dire merci pour ça, merci pour cette grâce que tu as eue pour ma vie, merci parce que je ne méritais rien, mais tu t'es offert pour moi. Et Seigneur, je ne peux que te glorifier, que t'adorer. Reçois. Voilà, je vais faire un signe. Voilà, on va commencer notre message ce matin. Et bien évidemment, je vais à nouveau vous inviter à faire une lecture dans le livre du prophète Daniel. Voilà. Il y a eu ces premières prédications qui étaient déjà sur le prophète Daniel, sur cette fameuse statue, et nous allons continuer. Nous avons vu, et mais de toute manière je vais faire un petit résumé peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos. Il est question dans le livre de Daniel d'un songe, d'un rêve que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a fait. Et dans son songe, il va voir une statue en partie d'or, en partie d'argent, en partie de bronze ou de cuivre ou d'airain, comme vous voulez, ça reste relatif, en partie de fer, et les derniers matériaux qui sont cités sont le fer et l'argile. Et Daniel va être suscité par Dieu pour expliquer ce songe, ce rêve à Nebuchadnezzar. Et c'est très important de connaître le livre du prophète Daniel, on peut relier avec l'Apocalypse, et puis aussi tous les prophètes, pour savoir dans les grandes lignes où va notre monde, où va notre société, où vont nos civilisations. Et dans cette statue, on s'aperçoit que, bien évidemment, les matériaux vont du plus noble jusqu'au moins noble. Hein, et même avec l'argile qui, bien évidemment, n'est pas un matériau solide, mais un matériau excessivement fragile. Ce que j'ai dit déjà dans les vidéos et ce que je vais redire ce matin, c'est que très souvent on nous dit dans notre société que nous sommes en progrès. Et c'est vrai que nous sommes en progrès sur certains points, dans le domaine technologique, dans le domaine de la science médicale. Les hommes ont accru leur connaissance, leur science. Et si on présente la société, la civilisation en ce qui concerne les connaissances scientifiques, les communications, beaucoup de choses qui sont là dans notre société, c'est vrai qu'on est très étonné. Hein, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on peut se regarder là par Zoom, on peut faire des réunions, mais c'est impressionnant, toute la technologie informatique de communication, on est capable d'envoyer des sondes sur Mars, des télescopes, on est capable de faire des choses extraordinaires, des opérations dans le cerveau. Donc ce sont des prouesses humaines. Et nous reconnaissons, nous aussi les croyants, que beaucoup de ces choses ont été bénéfiques à la société. Alléluia, hein, voilà. Mais par ailleurs aussi, tous ces instruments de science, de connaissance, ont été utilisés pour détruire, pour faire le mal. Pensons notamment à l'atome,
et à son utilisation qui peut être pacifique ou qui peut être mortelle et guerrière. Donc il y a bien évidemment une société qui a l'impression de progresser. Elle progresse, c'est vrai, dans ses domaines, mais le Seigneur, lui, n'a pas le même regard. Et ce qui est important, c'est d'avoir le regard de Dieu. Et Dieu ne nous dit pas que la société progresse, que la civilisation progresse, parce que lui, ce ne sont pas les critères de connaissance et de science qui l'intéressent. Pourquoi ? Alors, je vais le préciser, c'est que Dieu connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Donc, il n'est pas du tout impressionné par les hommes qui ont commencé à voir et à connaître le milliardième du milliardième du milliardième de sa propre connaissance. Vous comprenez ? Donc Dieu n'est pas... Voilà, quand un enfant découvre quelque chose, vous avez remarqué, il découvre quelque chose, il est tout heureux, il vient voir son père, sa mère, son oncle, sa tante, ou son frère, ou sa sœur, ou je ne sais quel ami peut-être, et il est tout content, oui, j'ai trouvé. Et nous, souvent, on est heureux parce qu'on sait qu'il a découvert ces choses. Mais on se dit quand même, c'est pas grand-chose encore ce qu'il a découvert. Vous voyez, et nous ne sommes que des êtres humains par rapport à un autre humain qui est un enfant. La différence, elle n'est pas si grande que cela. Mais nous, en face de Dieu, mais nous ne sommes rien. Poussière d'atomes, rien. Voilà, pour trouver une image. Donc, ce n'est pas grand-chose. Dieu n'est pas du tout, comment dirais-je, étonné du peu de connaissances que nous avons acquis, même si nous les utilisons parfois d'une manière admirable et nous faisons des prouesses, et c'est tant mieux. Mais Dieu a d'autres repères. Les repères de Dieu ne sont pas, en tout cas pour nous, qu'il veut nous donner, ce sont des repères spirituels, des repères d'éthique, comme on dit, mais de son éthique, pas de l'éthique des hommes. Et aussi des repères moraux. Et là, j'ai dit peut-être même pour certains, excusez-moi l'expression, un mot grossier, parce que la moralité, on ne veut surtout pas en entendre parler. Et c'est pour ça que pour Dieu, ce n'est pas l'accroissement de la connaissance, de la science ou des communications qui est le progrès de l'homme, mais c'est l'homme qui va partir de sa misère pour être transformé moralement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné les outils pour, en quelque sorte, aller vers lui, mais plus que des outils, il nous a donné son Fils. Amen. Et c'est son Fils avec lequel nous devons être en relation à cause d'abord de son sacrifice suprême à la croix du Calvaire, du pardon de nos péchés et de sa résurrection. Et c'est pour cela que ce sera peut-être utile pour votre témoignage, quand les gens vous diront, vous savez, vous voyez quelle société on est. Oui, mais il y a toujours autant de souffrance, de misère, et je ne vais pas faire les actualités ce matin, vous les connaissez tout autant que moi, il y a beaucoup de souffrances dans notre monde, et les puissants comme les petits sont désemparés. Mais notre Dieu n'est pas désemparé. Et il nous explique que les civilisations qui sont là, les grandes civilisations qui ont marqué l'humanité et qui sont autour d'Israël, autour du cœur de ce petit pays que Dieu a choisi, là où le Sauveur est né, eh bien ces grandes civilisations, elles ne vont pas en progrès moral, éthique et spirituel, mais elles vont en se dégradant. La tête d'or représente Nebuchadnezzar. On va relire le texte de Daniel. C'est dans Daniel 2,31, je veux qu'on s'en imprègne, ou plutôt Daniel 2,37. Voilà, ça sera plus simple, plus court. Et je relis le texte pour vous. Voici ce qui est écrit. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Même donc il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie
de fer et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La tête d'or, la tête est en or, parce que Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur d'un Dieu universel. Aujourd'hui, dans notre monde, on ne veut plus reconnaître la puissance d'un Dieu universel. C'est fini. Donc, c'est pour ça que les Mèdes et les Perses, Nebuchadnezzar sera obligé, contraint par des épreuves, par une épreuve terrible, à reconnaître l'universalité de Dieu et sa grandeur. Voilà, le royaume des Mèdes et des Perses, qui est en argent, voilà, eh bien, représente un temps moins favorable, en particulier pour le peuple de Dieu, parce qu'il n'y a plus la reconnaissance d'un Dieu universel. On revient à chaque Dieu, à un pays, à un territoire, et ces Mèdes et ces Perses, pourtant, vont faire quand même quelque chose de bien. Ils vont permettre au peuple juif de revenir en terre de Judée. Ça, c'est une bonne chose, et c'est pour cela que l'or parle de la divinité, reconnaissance d'un grand Dieu, l'argent parle de la rédemption, et c'est ainsi que ce peuple d'Israël va pouvoir avoir une sorte de rédemption en revenant dans son pays, rédemption partielle, et puis après viendra les Grecs qui, avec Alexandre le Grand, vont envahir, c'est l'empire d'Occident qui envahit l'Orient. Et il va y avoir là un mélange d'orientalisme et des pensées de, comment dirais-je, de l'Occident. Et là, il va y avoir encore une décadence. Certes, l'empire devient de plus en plus grand, mais déjà les pharaons, les puissants de Babylone et des Mèdes et des Perses étaient déifiés, mais Alexandre va venir en Égypte et va se faire déifier. Voilà, c'est l'homme qui veut être Dieu. Pour trouver une solution dans notre monde, ce n'est pas que l'homme devienne Dieu. Il a fallu que Dieu devienne homme pour que la solution se trouve. Le Dieu qui était dans les cieux s'est fait homme en Jésus-Christ. Alléluia. Le but de la rédemption, ce n'est pas que l'homme devienne un Dieu au sens où les hommes peuvent l'utiliser, mais c'est que l'homme soit vraiment l'homme à la ressemblance de Dieu. Et ça, nous devons aussi le noter. Alors, ce qui s'est passé dans le monde grec, c'est que ça a été quelque chose de terrible, c'est qu'à un moment donné, je vais essayer de faire court, eh bien, ceux qui avaient été hellénisés, comme on dit, c'est-à-dire influencés par le monde grec, ont voulu interdire aux Juifs de pratiquer leurs lois, de pratiquer les commandements divins. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Il y a des gens dans certains pays, ils ne peuvent pas être des témoins de l'Évangile. Ils sont persécutés. Eh bien, un certain Antiochos Épiphane IV va persécuter le peuple juif au point de lui interdire de lire la parole de Dieu, de pratiquer les rites que Dieu avait demandé à son peuple, et notamment la circoncision des enfants. Et il va y avoir une révolte, ce qui est appelée la révolte des Maccabées, et c'est ainsi que pendant un temps, eh bien, Dieu va un petit peu mettre son peuple au large, mais cet empire grec, il nous influence encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre société est empreinte de philosophie. Quand on parle du monde grec, on parle de la philosophie. Et notre monde occidental est très imprégné de philosophie. Voilà. Et vous savez, la philosophie, ça a du bon, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui donne des solutions. Quelqu'un a dit, la philosophie, c'est souvent un arbre sans fruits. Et le Seigneur a dit justement que nous reconnaîtrons ce qui est bon, si son fruit est bon ou s'il est mauvais. Mais s'il n'y a même pas de fruit, eh bien, ce n'est pas la peine. Alors nous ne voulons pas mépriser ni les philosophes, ni personne, mais reconnaissons que la solution, en tout cas pour nous, croyants, parce que nous l'avons expérimentée, elle est en Jésus-Christ et en personne d'autre. Alors après les Grecs, il va y avoir les Romains, et les Romains, ça va être l'armée romaine.
quand on parle des Romains, même si on n'a pas fait 5 ans après le bac en ce qui concerne l'histoire, on sait que les Romains, on l'a vu au collège, en primaire, eh bien c'est le droit romain, c'est les routes romaines, c'est la force de la légion, de l'armée, de la puissance, de l'autorité. Et c'est pour ça que ces jambes de fer, et même jusqu'aux pieds, nous parlent de l'Empire romain. Non pas que de l'Empire romain en tant que structure impériale ou dictatoriale, ou même républicaine, parce qu'il y a eu pratiquement tous les régimes, mais du point de vue spirituel aussi. Une main de fer, une puissance de fer. L'or, c'est beau, l'argent, c'est beau, le cuivre, le bronze, ça a de la qualité, mais le fer nous parle du meurtre. Le fer nous parle de l'armée. Le fer nous parle de la domination. Le fer nous parle de la blessure. Et c'est vrai que parfois on est admiratif du monde romain par les architectures, etc. Mais il faut savoir que ces bâtiments immenses ont été faits avec des millions d'esclaves, comme ça a toujours été dans l'Antiquité, et qu'il y a eu un grand mélange. On a pris tous les peuples, on leur a laissé s'épanouir dans leur religion, dans leur philosophie. Il y a eu un mélange, et puis il y a eu la décadence, la débauche. Il y a eu aussi le fait de laisser faire dans bien des domaines, et puis une séparation aussi, puisqu'il y a eu une séparation entre l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, représentant ces deux jambes. Et non seulement ces deux jambes représentent l'Empire romain d'Orient et d'Occident, mais également les deux courants religieux issus du christianisme, qui sont devenus une corruption du christianisme, j'ose le dire, le catholicisme romain et l'orthodoxie grecque, remettant en question le salut par grâce, remettant en question la simplicité des évangiles, ne prenant pas la parole de Dieu comme unique référence et comme unique autorité. Et c'est ainsi qu'il y a eu un prolongement. Et nous voyons encore aujourd'hui dans ce bassin méditerranéen, eh bien, ces conflits, ces séparations. Et il y aura bientôt un aboutissement avec ces pieds en partie de fer et d'argile. Voilà, n'oublions pas que l'Empire romain, alors je laisse de côté les dates parce que ce serait trop long, mais vous savez que au moment de la crucifixion de Jésus, eh bien une partie de la foule, parce qu'il ne faut pas voir tout le peuple juif dans cette affaire, a dit « Nous n'avons d'autre roi que César ». Voilà, seulement le roi des rois, ce n'est pas César, c'est le Seigneur Jésus. Alors bien sûr, il faut des gouvernements, il faut des structures, il faut des sociétés, c'est tout à fait entendu. Mais quand les hommes pensent qu'ils pourront faire évoluer leur propre monde qu'avec leur force, qu'avec leur capacité, eh bien ils se fourvoient. Alors Dieu patiente, parce que vous savez, Dieu nous aime. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'impose rien. Vous voulez faire tout seul, faites tout seul. Mais on voit le cortège de drames. Et c'est ainsi que, eh bien, ça a été terrible, cet empire de fer-là qui est venu. Hein. Voilà, nous n'avons d'autre roi que César. Alors on peut choisir des Césars, on peut choisir des Jupiters, on peut choisir tout un panthéon. Mais celui qui nous sauvera, celui qui nous amènera au salut, c'est notre Dieu. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, j'aimerais quand même le préciser, c'est que dans le tabernacle notamment, il y avait de l'or, parce que l'or représente le divin. Il y avait de l'argent, parce que l'argent représente la rédemption, le rachat. Et il y avait du bronze, parce que le bronze nous parle de la justice de Dieu, et Dieu veut nous rendre justes en Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas de fer. Il n'y avait pas de fer. Le fer, c'est l'arme. Les Philistins, à un moment donné, ont dominé sur Israël parce qu'ils avaient l'art de forger le fer. Et les paysans, les agriculteurs étaient obligés de descendre chez les Philistins pour aiguiser leurs instruments agricoles. Et c'était une dépendance. C'est pour ça que les Philistins ont utilisé la métallurgie, et notamment celle du fer, pour dominer sur les Israélites. Il viendra un temps où il y aura le temps des juges et il y aura aussi le temps de Saül et de David pour reprendre territoire.
Et le fer nous parle de ces autorités qui peuvent être là sur nous. Je ne parle pas que des autorités séculières, mais aussi des autorités diaboliques, voilà, qui veulent dominer sur nous. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite non pas à un combat contre les gens, mais un combat spirituel. Parce que le diable veut toujours nous amener loin de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec les civilisations. Il met dans la tête des gens qu'ils sont en progrès alors qu'ils sont en dégénérescence et en décadence. Et s'il y a dégénérescence, il faut régénération. Alléluia. Et la régénération, elle va se faire par le Saint-Esprit et par l'œuvre parfaite de Jésus. Alléluia. Son sang me purifie, je deviens une nouvelle créature, je nais d'en haut, je nais de nouveau. Alléluia. Et je suis heureux, parce que, comme on dit, parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et je suis en marche vers la céleste cité avec le plan de Dieu. Alors, ces deux jambes sont là et nous arrivons, parce que nous y arrivons maintenant avec ce système où on aimerait que tout le monde puisse exister ensemble, vivre ensemble, et c'est une noble cause quelque part, parce que c'est tout à fait normal que tous les enfants des hommes vivent ensemble et vivent dans la paix. Donc le but n'est pas mauvais en soi de vivre ensemble, c'est évident, tout le monde est pour le vivre ensemble. Et les croyants sont pour le vivre ensemble. Seulement, notre Dieu nous dit que nous ne pouvons vivre ensemble que s'il y a une cohérence de pensée, que s'il y a une cohérence d'esprit, de mentalité. Si la philosophie d'un est opposée complètement à la philosophie d'un autre, la religion et les idéologies, tout ce que vous voulez, on va avoir des choses qui ne sont pas du tout de la même nature et qui vont fragiliser la société. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, nous parle et l'a révélé à Nebuchadnezzar de deux choses qui ne peuvent pas être ensemble. Ces pieds, et les pieds nous parlent de quoi? C'est très intéressant de voir, normalement, c'est le plus important, le socle d'une statue. Le bas de la statue, c'est ce qui est le plus important, puisque tout le poids de la statue va s'appuyer sur ce socle. Et c'est ce socle-là, justement, ces pieds qui sont censés être le plus puissants, qui sont les plus faibles, et même très très faibles, donc prêts à s'écrouler. Du fer avec de l'argile, c'est insensé, ça ne peut pas se mélanger. La dureté du fer, peut-être l'autorité de la loi des hommes, parce qu'on dit qu'il faut des lois, il faut légiférer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, alors on veut être carré, et puis à la fois il y a la faiblesse humaine. Alors ce fer représente, bien sûr, l'autorité, représente, bien évidemment, tout ce qui est solide, tout ce qui est peut-être même combatif, mais l'argile. Voilà. Et cette argile, il représente toute la faiblesse de l'humanité. D'abord, je rappellerai, je ne sais pas si c'est un rappel ou si je l'ai déjà dit, mais Nebuchadnezzar a vu une statue. Une statue, ça ne parle pas. Une statue, ça ne bouge pas. Une statue, ça ne provoque pas la vie. Et la statue, dans l'Écriture, qu'on le veuille ou non, représente l'idolâtrie. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, à un moment donné, ils se sont créés un Dieu. Et ils se sont créés le Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, ils se sont créés le veau d'or, pour toutes sortes de raisons. Voilà. Voici ton Dieu qui marche devant toi. Et nous savons que dans les 10 commandements, Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Alors les gens disent, mais nous, moi je crois en rien. Si, la plupart de nos contemporains croient en leur civilisation, ils croient en leur société. Et ils se prosternent devant leur propre loi, ils se prosternent devant leur prouesse, ils se prosternent devant quelque chose qui ne peut pas les sauver. Et ce n'est pas un jugement qu'on porte sur quiconque, parce que tant qu'on n'a pas la révélation de Jésus-Christ, eh bien on est en admiration devant des choses qui finalement nous asservissent plus qu'elles ne nous rendent libres. On a créé les jeux vidéo, les gens maintenant sont esclaves des jeux vidéo. On a créé toutes sortes de choses et les gens sont complètement dépendants du pain et des jeux, et ils ne savent plus où ils en sont. Et il y a dans le cœur de nos contemporains, je crois qu'on doit être là pour les accompagner, pour leur présenter Jésus-Christ, eh bien, un grand drame, parce qu'ils sont esclaves de la statue. Et ceux qui même disent, mais moi je suis libre de penser, je suis un libre penseur, je ne crois en rien. Si, tu crois en quelque chose. Et tu ne te rends pas compte que tu es asservi par tes propres idées, par tes idéologies. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'infernal. Et le problème, c'est que
Au fur et à mesure que ces idées deviennent soi-disant de plus en plus grandes, il y a de plus en plus les règles dans le domaine moral et éthique qui s'effondrent. On préfère la mort à la vie. On est capable de faire mourir plutôt que de faire vivre. On est capable de rendre les autres esclaves, de faire passer soi-même avant tout le monde. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme et c'est le drame de la société. Alors que faire? Eh bien, il faut écouter Dieu. Ce que vous pouvez dire, mes frères, mais c'est négatif ce que vous me dites. Non, parce qu'il y a un autre royaume qu'on ne voit pas, qui n'est pas une statue. Lorsque Dieu se révèle à ses serviteurs, il ne leur montre pas une statue. Il leur montre quelque chose de vivant. Alléluia. Lorsque Moïse, par exemple, va rencontrer Dieu, il entend la voix de l'ange dans le buisson. L'ange de l'Éternel. Lorsque les prophètes sont en contact avec le surnaturel, ils voient des séraphins, des anges, alléluia, des êtres qui vivent et qui sont soit des messagers de Dieu, au service de Dieu, d'ailleurs en toute humilité, et Dieu lui-même aussi qui parle. Une statue, quelque chose de mort. Quelque chose, on aime bien. Et vous avez vu qu'on élève pour les gens des statues, des mémorials. Il y a même dans notre pays de France un musée spécial pour les grands de la nation, le Panthéon. Qu'est-ce que c'est qu'un Panthéon? C'est un temple pour les dieux. C'est ça, un temple de Dieu. I-E-U-X. Voilà. Des petits dieux. Des petits dieux, des faux dieux. On pense être Dieu. Et l'Écriture nous dit que cette argile, qu'est-ce que c'est que l'argile? Mais l'argile, vous savez que Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre, du sol littéralement. Adama en hébreu, qui a donné Adam. Voilà, le sol. Le corps de l'homme a été tiré de la terre. Et puis Dieu a soufflé en lui un esprit. Et il devint une âme vivante, et c'est là la marque divine, à la ressemblance divine. Et si nous sommes à la ressemblance divine, si nous avons la marque divine, même si nous pouvons avoir le sceau de l'esprit lorsque nous sommes régénérés, néanmoins nous ne sommes pas Dieu. Mais pourquoi serions-nous Dieu? Quelle formidable, comment dirais-je, perspective que d'être vraiment ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça aussi, on sera amené à parler sur le problème des identités, hommes, femmes, etc. Parce que parfois les gens disent, mais moi je ne suis pas d'accord d'être ce que je suis. Réjouis-toi d'être ce que tu es. Et comme dira Paul, je suis ce que je suis. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Tu es une femme, béni Seigneur. Prends ta place dans l'œuvre de Dieu. Tu es un homme. Alléluia. Tu es un enfant, tu es un adolescent. Tu es un vieillard. Alléluia. Tu es riche, tu es pauvre, qu'importe. Tu es en bonne santé, tu l'es moins, qu'importe. Dieu aime tous les hommes et veut les rassembler. Et dans la céleste cité, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, vivons dans l'héritage que Dieu nous a donné. Le fer mêlé à l'argile. Alors, bien évidemment, cette statue elle ne peut pas se déplacer. C'est quelque chose de pas possible. Hein? C'est quelque chose... Hein? Vous savez, les gens disent, on va mettre le pied sur les étoiles. Hein? Arrivé, hein? Ils aimeraient bien s'installer, voilà. Vous savez ce que dit l'Écriture, là? J'ai ce texte, je ne veux pas le laisser... Dieu dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Vous voyez? Alors on veut aller dans les étoiles, mais on n'arrive pas à régler les problèmes de l'humanité. La folie. La folie. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite partie de la société qui pense faire évoluer, que Dieu éclaire les grands comme les petits. Voilà. Alors, des alliances humaines. Des alliances humaines. La fragilité de l'homme sorti de la poussière. Job dira ceci. Job 4, 19. Combien plus ceux qui habitent les maisons d'argile. Voilà. Il parle de la fragilité de l'homme. Nous sommes dans des... Notre tente est en argile. Hein. Vous savez qu'on le sait. Hein. Voilà, c'est fragile. Job dira, Job 19, souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire à la poussière? Il est dans une grande détresse, notre ami Job. Alors il parle comme ça, et Dieu l'écoute, alléluia. Vous savez que Dieu lui a parlé à Job. Amen, avec autorité, mais aussi avec une grande compassion. Et ça, c'était formidable. Alléluia. Et puis, l'argile nous parle de quoi dans les Saintes Écritures? L'argile nous parle de l'esclavage. Que faisaient les enfants d'Israël en Égypte? Ils étaient dans l'esclavage. Ils faisaient voilà, ils faisaient du mortier avec de l'argile et de la paille.
Et souvenons-nous aussi, bien évidemment, ça c'est l'esclavage. N'y aurait-il pas dans le monde entier des millions d'esclaves? Pour quelques-uns qui veulent faire des profits immenses. Mais c'est une réalité. C'est ça. Et le monde n'a pas tellement changé. On change les lois, mais il y a toujours des grands et des puissants. Parfois on dit on aime tel pays, mais est-ce qu'on aime les habitants du pays? Est-ce qu'on aime les étrangers qui sont dans ce pays? Ça, c'est ce que le message des prophètes qui reprochent au roi d'Israël, notamment, que ce soit au nord ou au sud, eh bien de laisser tout faire loin de la moralité divine qui nous dit tu te souviendras de la veuve, de l'orphelin, du lévite et de l'étranger. Ça remet tout en question. Combien notre monde est loin. Il essaye de faire tout cela, tout le monde se dispute, mais notre monde est loin. Alors c'est l'esclavage. Voilà. Il nous est dit dans Nahum, voilà, puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablit le four à briques. Le four à briques, c'est terrible. Les fours à briques, mais c'était les esclaves qui étaient les fours à briques. Voilà, une chaleur, qui transpirait, et il fallait sortir des briques, des briques et des briques pour construire. Voilà. Et puis, bien sûr, ces briques, cette argile nous parle de la tour de Babel, la révolte contre Dieu. Les hommes n'ont pas les matériaux qu'il faut. Vous avez remarqué que Dieu n'a jamais demandé à son peuple de construire avec de l'argile. Dieu construit, les temples de Jérusalem ont été construits avec de la pierre taillée. La pierre, c'est dur, c'est difficile, c'est plus long. Voilà. C'est solide. C'est différent, on voit que c'est différent. Cette argile qui est solidifiée par la main des hommes, mais ce rocher qui est solidifié par la main de Dieu, parce que Dieu est créateur. C'est pas pareil. On prend du bitume et on dit on va construire. Et c'est ainsi que même dans notre société, on dit on construit, pourvu qu'on construise. Mais c'est fragile, très fragile. Dieu n'a pas détruit la tour de Babel, mais il a confondu le langage. Mais viendra un temps où cette société, toute cette civilisation, même avec le plus bel héritage, avec la tête d'or, va s'effondrer. C'est cela. Et il faut le reconnaître. Et c'est pour ça que l'Église ne se construit pas avec de l'argile, non plus. Il y a des gens qui disent, pourvu qu'on ait beaucoup de gens dans les réunions. Alors, ça fait rien, oui, mais c'est encore la faiblesse, c'est de l'argile, mais ça fait rien. Non! Il faut que l'argile soit abandonnée pour la pierre de taille. Et ça, c'est plus difficile. Ça demande un effort plus grand. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, la Bible nous dit que, et c'est cela que j'aimerais en venir, parce qu'après, c'est toute une autre étude, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la Bible nous dit, et c'est ça qui est fort intéressant, qu'ils vont se mêler par des alliances humaines. Le fer et l'argile, c'est des alliances humaines. Mais ils ne seront point l'une à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. C'est pas possible. Et les alliances humaines, c'est bien, c'est beau. Quand on se marie, c'est une alliance humaine. On peut faire des alliances humaines pour des associations. Alléluia. Seulement, les alliances humaines n'ont aucune force pour l'avenir s'il n'y a pas une alliance divine. Or, Jésus nous dit que le royaume de Dieu, il est établi sur la nouvelle alliance en son sang. Et nous revenons toujours au problème de la rédemption. Les gens qui veulent bâtir avec le péché, avec leurs limites, avec leur folie, et qui construisent, mais ils construisent quelque chose qui va s'effondrer, non pas parce que Dieu a de la haine contre eux, mais parce qu'ils ont de la haine contre Dieu, alors que ce Dieu leur tend la main. Alors puissions-nous faire découvrir à nos amis, peut-être même à nos ennemis, à nos adversaires, s'il y en a, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais il y en a peut-être, qu'il y a un amour extraordinaire, un Dieu qui veut faire alliance avec l'homme, non pas pour l'écraser, non pas pour la servir, non pas pour se servir de lui, Dieu n'a même pas besoin de nous, mais Dieu nous aime. Alors une alliance éternelle. Et la Bible nous dit ceci dans les versets 44 à 45, Dieu, dans le temps de ses rois, donc à la fin des temps, parce qu'il est question aussi de dire roi à la fin des temps, dire royaume, le Dieu des cieux, alléluia, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, alléluia.
et jamais détruit, et qu'il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il n'y aura plus de succession de civilisation, ce sera fini. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Dites Alléluia quand même. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication certaine. Il n'y a plus rien à dire. Alors quelqu'un va me dire, mais c'est quoi ce royaume éternel? C'est qui? Vous savez, parce que la Bible nous dit que donc il y a cette statue, et il y a une pierre qui arrive et qui va toucher les pieds de la statue sans le secours d'aucune main. Et ça, c'est une expression très importante. Pourquoi? Pourquoi elle est très importante, cette expression? C'est que nous, les êtres humains, toutes les créatures ne peuvent rien faire sans le secours de Dieu. Qui pourrait dire ce matin, moi le premier, je ne peux pas prêcher sans le secours de Dieu, je ne peux pas vivre, respirer sans le secours de Dieu. C'est lui qui donne la vie, la respiration et l'être. Donc, si nous pouvons faire des choses pour la gloire de Dieu, si nous pouvons faire du bien, c'est à cause du secours de notre Dieu. Alléluia, du secours de sa main, et sa main particulièrement, c'est Jésus-Christ qui agit par le Saint-Esprit. Donc, si cette pierre, elle vient sans le secours d'aucune main, c'est que cette pierre, elle est spéciale. Et cette pierre, elle est tellement spéciale qu'elle nous parle, bien évidemment, c'est une évidence de Jésus-Christ et du retour de Jésus-Christ, pas de la première venue. Mais vous savez ce que disent les apôtres, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Elle a été rejetée dans un premier temps, il fallait que Christ meure, mais ensuite il y a eu à nouveau proclamation de l'Évangile. Et trop souvent, on s'arrête sur la condamnation de Jésus, on cherche des responsables. Mais Jésus s'est offert. Le problème, ce n'est pas tant, j'ose le dire, que Christ a été crucifié par les Juifs et les Romains et par tous, mais c'est le fait qu'après la résurrection de Jésus, ceux qui ont entendu l'Évangile aient refusé l'Évangile. C'est là le problème, il est là le problème. Il n'est pas avant, il n'est pas au moment du sacrifice de Jésus. Il fallait que Jésus meure. Et Dieu utilisait la méchanceté des hommes pour accomplir son plan. Mais après, quand la proclamation est là, alors nous devrons recevoir le Fils de Dieu. Et Dieu est patient, parce que des fois, certains ont écouté 1000 prédications, et au bout de la 1000e, ils sont convertis. Alléluia. Mais Dieu attend. Mais néanmoins, voilà, c'est Jésus, sans le secours d'aucune main. C'est Dieu lui-même qui intervient. Et cette pierre, elle touche la partie la plus faible, et la Bible nous dit, donc il brise tout, et que tout cela, ça va disparaître comme quand il y a quand on vanne le blé, hop, tout disparaît, il n'y a plus rien. La balle, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de civilisation. Tout ce qui était brillant, tout ce qui était magnifique disparaît au profit d'un royaume éternel. Alléluia. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et ce royaume éternel, il est là. La pierre, elle va bientôt se détacher. En tout cas, nous, on va déjà aller là-haut. Alléluia. Il y a le retour de Jésus. Et puis un jour, la pierre, elle va se détacher, elle va toucher toute cette société. Pourquoi? Parce que quand l'Église aura été enlevée, la société va encore plus se corrompre, les pieds d'argile vont se manifester, et de fer d'argile vont se manifester, et ils vont essayer de détruire le dernier rempart qu'il y aura là dans le monde, Israël, témoin de Dieu et peuple de Dieu. Et là, Dieu dira maintenant, messieurs, fini. Et Dieu imposera pendant 1000 ans son règne. Et ce sera que le hall d'accueil de la grande civilisation éternelle. Je peux me permettre ça, hein, Jean-Michel. Le royaume éternel. Parce qu'à un moment donné, il y aura encore une grande révolte contre Dieu à la fin de ces 1000 ans. Et après, on rentrera effectivement d'une manière complète dans ce royaume qui subsistera éternellement. Alléluia. Et tous les rachetés de tous les temps, tous ceux qui auront cru, même peut-être au dernier moment, comme le brigand sur la croix, eh bien, seront dans la félicité et dans la joie. Alléluia. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, que Dieu nous encourage. Ne méprisons pas ceux qui sont aveuglés par ces civilisations, par ces prouesses, mais peut-être essayons de leur parler tranquillement pour leur dire oui, il y a ça, mais il y a ça, et il y a aussi l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, la statue va bientôt s'écrouler.
elle est prête de s'écrouler. Même les historiens disent, nous sommes dans une période décadente, ça ne peut plus aller. On voit qu'il y a toutes sortes de philosophies contradictoires. Mais dans ce chaos, dans ces problèmes partout, sociaux, moraux, médicaux, politiques, militaires, de tout genre, scientifiques, eh bien, il y a un espoir. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug, recevez mes instructions, et vous trouverez le repos. Alors mes frères et sœurs, c'est difficile, mais est-ce que c'est impossible? Non. Alors rien n'est impossible à notre Dieu. J'aurais beaucoup de choses à dire, je n'ai pas voulu faire une étude biblique, mais je voulais vraiment vous encourager. Il vient bientôt sur les nuées chercher son Église, et nous reviendrons avec lui, régner pour un temps, pour 1000 ans, mais moi je veux aussi regarder vraiment au bout, non? Au royaume éternel. Que Dieu nous fasse grâce, et prions les uns pour les autres, prions pour les nations. Parce que, pour terminer, je veux quand même dire quelque chose, c'est que lorsque le diable a voulu écarter Jésus de son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire. Voyez? Et les royaumes de la terre, ils ont leur gloire, mais une gloire passagère. Que Dieu nous bénisse, nous visite et nous accorde toute sa grâce. Amen. Voilà. Soyez bénis pendant cette semaine et j'oserais dire jusqu'au retour de Jésus. Hein? Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites et merci encore.